Et cette parole ne va jamais épuiser dans nos vies. Alléluia. C'est un thème qui va nous vivifier et vivifier nos consciences. Quand nous accrochons à cette parole et nous cheminons avec cette parole, je te fais un vœu que tu seras prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. En ce matin béni, Dieu me fera grâce de révéler le plan de Dieu pour toi ce matin. Femme, homme, 3 personnes. Ils ont mis l'argent dans quelque chose. Peut-être ils ont fait un prêt. Peut-être quelqu'un leur a donné l'argent. Ils ont lancé cet argent dans un business. Mais à la fin, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Et ces personnes sont ici présentes. Dieu me charge de vous dire, il faudrait essayer encore une fois. Parce que vous êtes désespérés. Ils se sont dit, je ne peux plus continuer ou bien je ne peux plus mettre mon argent. J'avais fait, ça n'a pas marché, donc je ne peux plus le faire. La voix de l'Éternel résonne. Il faudrait encore essayer. Parce que l'Éternel va chercher pour que quand tu commences encore, Dieu fera que ça prospère. Au nom de Jésus. Tout le monde qui a mis l'argent dans quelque chose qui n'a pas porté gain de cause, tu te dis, c'est plus la peine de le faire encore. Je viens de dire encore une fois, si tu dois faire un prêt ou bien tu vas demander quelque chose, il faudrait encore essayer. Tu as choisi cette année pour t'élever. Tu as fait ta part, ça n'a pas marché. Et quand tu vas cheminer avec l'Éternel, c'est année. Ça met
Que la grâce de Dieu fasse. Et que sa puissance œuvre parmi nous. L'être humain est façonné d'une manière. Certains moments, nous comptons sur nous-mêmes plus que Dieu. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous tromper ce matin. Parfois, nous nous comptons sur nous-mêmes. Et nous nous disons, nous pouvons le faire nous-mêmes. Je vais te dire que tu ne pourras rien. Et la valeur que nous nous donnons, quand nous marchons et nous constatons que ça ne va pas, nous sommes désespérés. Alléluia. Amen. Est-ce que cette chose engendre en nous? C'est la timidité, le doute. Alléluia. Amen. Écris ça sur un papier. C'est le doute qui tue beaucoup de chrétiens. Et celui qui doute capture. Alléluia. Amen. Nous ne tenons pas sur la parole de Dieu. Des fois, on doute même de la parole de Dieu. Quand on prophétise sur ta vie, tu doutes. Tu doutes en te posant des questions. Si ça peut venir à l'accomplissement. Femme ne nie pas. En ce matin, bien. Pour que tu marches dans la parole de Dieu. Et tu vois l'accomplissement de la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible nous dit Abraham, lorsqu'il a eu la visitation de l'ange de Dieu, après avoir mangé, l'ange lui a demandé où est ta femme Sarah. Il a dit elle est dans le temple. Il a dit l'année prochaine apparaît. La femme va enfanter un fils. On n'a pas dit ça à Sarah. C'est à Abraham. Mais lorsqu'elle était dans le temple, elle a écouté cette parole. La Bible a dit qu'elle a douté. Sarah n'était pas présente avant que l'ange de Dieu ne dise ces choses. Elle a souri, elle a dit que non, je suis âgée. Et ce que Dieu a dit a porté cher dans sa vie. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 5. On a dit lorsque Jésus est approché vers la piscine. Je ne sais pas ce qu'il cherchait à pareil moment. Lorsqu'il est arrivé là où on... La Bible dit qu'on n'avait plus les filets. Ils ont terminé leur boulot. Et essayaient d'arranger les choses pour continuer. Et Dieu s'est apparu. Et il a dit, prête-moi ta bague pour que je prêche à ce peuple. Pour que je prêche la bonne nouvelle à ce peuple. Et enfin, je vais me retourner vers toi. La Bible a dit après la prédication de la bonne nouvelle, il a dit à Simon, je sais que vous étiez ici durant toute la journée, vous savez bien. Mais je veux te dire, et si encore de lancer ton filet, il ne faut pas être là où tu étais. Il faut faire un pas. Il faut avancer un peu. Bien aimé, sans vous mentir, Pierre avait douté. Mais comme il n'avait aucun choix, il a marché selon la parole. La Bible
déclare, lorsqu'il a lancé le filet, le miracle a produit. La première chose que Pierre a fait, la Bible déclare. Ce qui me paraît bizarre, la Bible déclare que Pierre s'est agenouillé devant Jésus. Et il lui a dit, Pierre, Père, éloigne-toi. Parce que je ne suis pas dit de me tenir devant toi. Ce que tu as fait, je suis un homme qui a péché. Je ne peux pas me tenir devant toi. Pourquoi Pierre s'est agenouillé devant toi? Au commencement, il avait douté sur la parole. Mais lorsque le miracle s'est produit, il était étonné. Il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ne crains pas. Parce que je ne suis pas venu pour ça. Alléluia. Amen. Le but pour lequel je suis venu chez toi, c'est la parole que notre papa avait dit ce matin. De ne pas rester sur place. Qu'on change notre position. Pierre, tu ne vas plus pécher des poissons. Oui, maintenant tu vas pécher les âmes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il se s'est agenouillé devant Jésus. Il a dit, Jésus, je suis un homme de péché. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a douté. Alléluia. Amen. À partir de ce jour, Pierre est devenu l'ouvrier de Jésus. Le disciple de Jésus. Même, il est devenu disciple de Dieu. Ce pécheur régnait toujours dans son cœur. Il marchait toujours avec ce douleur. Il ressuscitait les morts. Il guérissait les paralysés. Et Pierre recevait toutes ces paroles. Mais dans son cœur, ce péché est toujours dans son cœur. Et filles et femmes, à partir de ce matin, tu ne seras plus dans le Dieu. Tu vas croire la parole de Dieu. Tu vas marcher selon la parole de Dieu. Pour que les signes et les miracles. Alléluia. Oh, Alléluia. Ce péché est caché en Pierre. Matthieu, je vais vous commenter. La Bible déclare. Après avoir prêché la parole de Dieu, ils ont eu faim, il les a donné à manger. Nous connaissons cette parabole. Il a multiplié le pain et le poisson. Et après avoir mangé, la nuit, Jésus a voulu les laisser partir. Et Jésus avait un boulot à faire, lui et ses disciples. Il faudrait aller sur l'autre bord. Alléluia. Amen. On doit faire cette traversée à et vous dévancez moi et moi je viendrai après. Alléluia. Amen. La Bible a dit qu'ils ont écouté, ils ont Jésus a dit au peuple, allez chez vous. Et Jésus a commencé à prier. Je veux remercier Dieu pour la vie de notre pasteur. Parce que tout le monde qui nous va faire une aventure,
Il doit ajouter une prière à son avancement. Jésus a dit, quand il veut parler de cette prière à Pierre, ils ne pourront pas le faire. Parce qu'ils savent que sur le cheminement, ils vont faire quelque chose. La Bible nous dit qu'il a déjà commencé la prière. Matthieu 14. Alléluia. Amen. 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 Oh, parce que nous cantis le Kélimaha. Comme de peu fois, pourquoi as-tu douté? Et douté les toitons. Il avait douté. Et bah, douté les Atia pour les Titi là. Et il a encore douté ici. Alléluia. Avant de prêcher, laisse-moi te faire ce témoignage. Mais ce témoignage, Cet témoignage a fondu mon cœur. L'histoire parle d'un homme et son enfant. L'enfant s'appelait Jacques. Son père l'aimait tellement. Il le chérissait en toutes choses. Il appela l'enfant Jacques. Tu es mon enfant préféré. Je t'aime plus que toutes choses. Je te fais un vœu. Sur cette terre. À part Dieu. Tout ce dont tu auras besoin, je te le ferai. S'il advenait que tu rentrais dans une soupe. Si la mort venait sur toi, je suis capable de te sauver. L'enfant écoutait ces paroles. Et cette parole est gravée. L'histoire continue en disant. L'homme amenait l'enfant à l'école chaque matin. 17h30, 18h, et au retour, 17h30, 18h. Mais pour 18h30, 19h, mais ne me va pas. Non, t'es bon, elle avait ma femme. Il a dit à l'enfant, s'il advenait qu'il sonnait 18h30, 19h, attends-moi, je viendrai. Et l'enfant a gravé toutes ces paroles. Et par malheur, un jour, l'histoire nous disait qu'il y a eu un problème. Tout est détruit. Et l'école dans laquelle les enfants étaient, l'école aussi est détruite. On a relayé cette information sur les médias. Et lorsque l'homme a écouté, directement sur le lieu. Et il a pris sa voiture pour aller voir son enfant. Lorsqu'il est venu là-bas, c'était une catastrophe naturelle. Alléluia. Amen. Ça fait combien on était bon à on l'a dit, elle avait un mot pour me dire coucou, on était coucou moto à Baga, on le long on a continué. Les gens pleuraient, il y avait les grincements dedans parce que beaucoup de gens ont perdu leurs enfants. Bible avait même un nuit de billard.
Et la Bible dit que cet enfant Jacques et sa camarade, dans leur angle, il y avait un mur. Et le mur n'est pas écoulé. Et ils se sont restés. Alléluia. Ils ne sont pas atteints, ils sont sous le mur. Et sous ce mur, cet enfant, il dit que mon papa m'avait dit, s'il advenait que je viendrai pour te sauver. Le pourquoi j'ai l'espoir que mon papa viendra. Quelle est cette confiance? Alléluia. Il n'a pas douté même une seconde. Et sa camarade pleurait. Il a dit, calme-toi. Mon père va venir. Et la Bible déclare que les agents ne l'ont pas permis de rentrer. Le papa dit, laissez-moi, je vais chercher mon enfant. Quand je sais qu'il est vivant, tout le monde le voyait. On a levé les murs, on a rangé les choses. Et il a crié Jacques. Et l'enfant a répliqué, c'est la voix de mon père. J'ai écouté la voix de mon père et je sais qu'il va me sauver. Et à travers cet enfant, sa camarade, je veux prophétiser à travers cette histoire. Quelqu'un sera sauvé. Il faudrait. Il faut aller voir quelqu'un que Jésus continue toujours à œuvrer. Si une personne peut avoir cette confiance, et nous, quel est le cœur que nous amenons vers Dieu? Pourquoi nous ne pouvons pas compter sur nous? Pourquoi chaque fois nous nous doutons? La Bible déclare, Pierre, sur le milieu de la mer, et il y a eu le vent, et il y a l'eau qui rentrait dans la barque. Devant eux, Jésus marchait sur l'eau. Lorsqu'ils ont vu Dieu, ils ont eu la frayeur. Alléluia. Ils ont eu la frayeur. Jésus a dit ne doutez pas. C'est moi-même. Alléluia. Amen. Regardez. Celui qui a dit aussi, allez, je vais venir. Et au milieu de la mer, il marchait sur l'eau. Cela montre que n'importe où tu iras sur cette terre, Jésus sera de n'importe où foulera. Le pourquoi ne crains point. Ne crains point. Tu dois croire en Dieu. Et quand tu crois en sa parole. Alléluia. Alléluia. Pierre répliqua disant, Jésus, si c'est toi, me permets que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Lui aussi veut faire ça. Mais il y a quelque chose qui se cachait sur ton corps que tu n'as pas enlevé. Ce doute régnait toujours en Pierre. Et Jésus lui dit, il a fait 2, 3, 4 pas. Il y a eu un vent. Et Pierre encore s'est effrayé. Et son pied commence par aller. Et ce qui me paraît bizarre ici, quelle qu'en soit la profondeur de la mer, la personne qui est souvent sur l'eau ne peut pas avoir peur.
Le maître Pierre. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare. Il a douté, il a commencé à avoir peur. Et Jésus a dit, homme de Dieu, pourquoi tu as douté? Alléluia. Amen. C'est parce que douté de Mahomet Nyamti. Pierre a commencé par aller en bas parce qu'il a douté de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je veux vous conseiller ce matin et vous dire avec foi et certitude, tu dois te connaître. Tu dois marcher avec cet homme. Pour que 2024, tu dois marcher sur tu dois marcher avec la puissance de la parole. Pour que la parole vienne à l'accomplissement dans ta vie. Tout ça, c'est passé dans la Bible. Pourquoi on nous montre? Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dit Jésus que nous qui voulons le suivre, nous n'avons plus douté. Après tout cela, Pierre, il a dit aujourd'hui, moi aussi je suis libre. Il faut que j'exprime la puissance de Dieu qu'il a mis en moi. Lorsqu'il marchait pour aller dans le camp, la Bible a dit que le paralytique qui demeurait là-bas il n'a pas demandé aux gens. Quand tu lui donnes un petit 25 francs, lui, il et ce matin, il envoie le 25. Et lorsque Pierre est approché de lui, il a dit, oh maître, donne l'argent parce qu'on a faim, on veut manger. On a déjà enlevé le duc. Parce que Jésus a dit tout ce les soirs il marche. Et la Bible a dit que c'est là. Je prie pour toi ce matin. Tout ce qui se cache. L'attitude de la parole de Dieu. Et ce et tu verras les signes et prodiges dans ta vie. Alléluia. Il a dit, je ne t'ai pas dit. Quand tu crois en moi, tu verras les miracles dans ta vie. Femme ne mie pas, homme ne mie pas. En 2024, ne dis plus. Tout ce que Dieu te dit, il faut le faire. Tout ce qu'on dit dans la parole de Dieu, ne doute pas. Marche dans la parole. C'est la parole qui est ton miracle. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit. Allez, moi-même je viendrai après. Celui qui vous a dit d'aller, il viendra après. C'est un homme puissant. Il a la capacité. Je ne sais pas pourquoi j'aurais un bon crainte. Laisse-moi te donner cet exemple. Le président t'envoie une carte de visitation. Et tu vas vers le président. Et les soldats t'ont eu. Et tu as commencé à paniquer. Il suffit juste de dire je vais à la présidence. Et le soldat va. Alléluia. Nous les chrétiens, il y a quelqu'un qui est derrière nous. Il nous dit quand nous marchons avec sa parole, nous allons avancer. Femme de mi-pas. Cette année, tu vas avancer. Dieu va te faire avancer. Tout le monde qui va chercher à comprendre quelque chose, Dieu va rentrer dedans. Dieu va changer ta position. Au nom de Jésus.
Tu te dis que ta marchandise n'est pas grande. Et quand tu marches avec Dieu, Dieu a élargi ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu me charge de dire à notre frère, le frère Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as fréquenté plusieurs églises. Tu as ajouté sur bon nom de pasteur. Mais lorsque Dieu t'a amené ici, donc tu as convaincu que maintenant tu as trouvé une place. Et tu as dit, compte tenu de ta résolution, il va te rétablir de nouveau. Dieu va t'établir. Et tes objectifs seront atteints. C'est la Amen. Amen. Thank you, Jesus. Libro Shatala Bakosa. Thank you, Jesus. Essaie de cogiter. Mais je sais, je suis certain. Tu as tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu as tout tenté en fait. Mais en cette année 2024, la voix de Dieu résonne. Tu dois encore avancer et rentrer dedans. Et Dieu veut marcher avec toi cette année. Mon rara et ma zondi le bojo kakele Yesu e babo o na koti o mose. Mais tu veux pas qu'on a mené les tapos. Je veux dire à quelqu'un en ce moment. Mais quand c'est les signes de tout bon. Mais quand c'est les signes de temps que bien Yahweh yo bleu. Pour les katuna trop comme yeye Il va encore essayer encore en ce matin. Nouvelle marche. Elle est comme elle dit pas. Il va commencer avec une nouvelle marche. Mais je sais que la déception, le route tu je ne sais pas combien de fois tu as eu des déceptions mais toute déception de nous tout je ne sais pas combien de fois tu as eu des déceptions amoureuses. Les joies, il y a un gros. Tu as pris ça n'a pas marché. Pour les pays avec le roi, on les accorde nous tout les now. Mais Dieu va te donner un nouveau. Tu dois avancer pour rentrer dedans. Au nom de Jésus. Peut-être ton mari est décédé. Laisse bébé. Tu t'es dit, je ne vais plus côtoyer au bon moment. Dieu me charge de dire cela. Ton âge n'est pas avancé. Il y a encore un autre. Dieu va te mettre en il va apaiser ton cœur. Au nom de Jésus. Je ne sais pas comment. Mais ce matin, Dieu me charge de te dire. Alléluia. Si de la me peau. Le doute. Appelle-moi les gars pour le Dieu va réparer tout ça. Les Jésus Christ va être comme au nom de Jésus. Je sais que tu as traversé par beaucoup de choses. On va me nous revenir dans notre Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Et la seule chose que tu dois dire à l'Éternel, Seigneur, enlève le doute de moi. Je doute trop. Même quand on prêche la parole de Dieu, je doute.